Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Abu Hadiya de Muslim Sexothérapie. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici aujourd'hui. Alors tout d'abord, si vous me découvrez à travers cette vidéo, sachez que j'ai mis à votre disposition une formation en vidéo d'1 heure dans lequel je vous présente 4 outils indispensable pour vaincre et surmonter l'éjaculation précoce. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien de la description de cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. Ceci dit, le titre de cette vidéo, c'est « Durer plus longtemps au lit, les 3 mindsets à adopter ». Alors en premier lieu, on va essayer de déterminer pourquoi on a besoin de durer plus longtemps au lit. Il faut savoir, ou bien c'est un rappel pour vous, que environ 30% des hommes, en France en tout cas, sont touchés par l'éjaculation précoce. Alors vous pouvez trouver d'autres chiffres par rapport aux différentes définitions qui existent, mais il est communément accepté que c'est 30% de la population masculine qui est touchée par l'éjaculation précoce, même chez les musulmans. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup moins connu, c'est que il y a des personnes qui ne rentrent pas dans la catégorie des éjaculateurs précoces par rapport aux différentes définitions, mais malgré cela, ils ne sont pas satisfaits de la durée de leur rapport. Et ce chiffre s'élève à 70%. Donc 70% des hommes ne sont pas satisfaits de la durée de leur rapport, qui est un chiffre énorme. Du coup, toutes ces personnes, qu'ils soient éjaculateurs précoces, ou bien qu'ils rentrent dans la catégorie des 70% d'hommes qui ne sont pas satisfaits de la durée de leur rapport sexuel, ils veulent en fait durer plus longtemps au lit. Mais on se questionne maintenant. Pourquoi vouloir durer plus longtemps au lit? En tout cas pour un musulman. Eh bien, la raison, elle est de 3, ou bien 3 raisons. La première raison, entre autres, bien entendu, il peut y avoir plusieurs raisons, mais je vais en citer que 3 ici. La première raison, c'est la satisfaction de l'épouse. Vous savez, les détracteurs de l'islam aiment bien répéter que l'islam écrase la femme et l'islam ne donne pas de droit à la femme, etc., etc. Bien entendu, c'est quelque chose de faux. Mais ici, je rappelle, alors c'est juste un rappel, il faut savoir que au niveau sexuel, la femme, c'est-à-dire l'épouse, a le droit d'être satisfaite sexuellement. C'est un devoir du mari de satisfaire sa femme sexuellement. Alors les preuves du Coran et de la Sunna sont nombreux. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais je vais en citer un seul. Dans la sourate 4, la sourate An-Nisa, verset 19, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au mari et il dit « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » et agissez bien avec elles. Comportez-vous bien avec elles. Et cet ordre d'avoir un bon comportement avec les épouses, c'est un ordre qui est général et ça englobe aussi le côté sexuel. Je m'explique. Si une femme, une épouse a un besoin intime, un besoin sexuel, avoir un bon comportement avec elle, c'est de satisfaire cette femme au niveau intime. C'est pour cela que, du coup, il a été statué que la satisfaction sexuelle de l'épouse, c'est un devoir qui incombe au mari. Donc il était obligatoire pour un homme de pouvoir satisfaire sa femme sexuellement. Il y a beaucoup de preuves comme ça dans le Coran, de la Sunna et dans les ouvrages de jurisprudence, mais je ne m'attarderai pas ici. Donc ça, c'était le premier objectif. Pourquoi on souhaite, nous musulmans, durer plus longtemps? C'est pour que nos épouses soient satisfaites au niveau sexuel. La deuxième raison, c'est pour
augmenter ou stabiliser l'estime de soi. Pourquoi l'estime de soi? Parce que lorsqu'on est un éjaculateur précoce ou qu'on n'a pas des rapports sexuels avec une durée satisfaisante, on a une baisse de l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est quelque chose de très important pour les hommes. Vous savez, les hommes et les femmes sont différents en tout point. Ils sont différents au niveau de la physiologie, ils sont différents au niveau de la physionomie, ils sont différents au niveau de la psychologie, ils sont différents au niveau du mental. Donc il y a des choses qui sont importantes pour des hommes et qui ne le sont pas pour les femmes. Il y a des choses qui sont importantes pour les femmes et qui ne le sont pas pour les hommes. Et parmi les choses, entre autres, bien entendu, il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour les hommes, mais il y a ce qu'on appelle l'estime de soi pour un homme, c'est très important pour garder sa virilité, sa masculinité et son bon fonctionnement. L'estime de soi, c'est le fait de arriver à faire quelque chose, l'efficacité, les réussites. Tout ça, arriver à faire quelque chose, l'efficacité, la réussite, ça contribue à faire monter l'estime de soi et l'estime de soi contribue à garder, on va dire, la virilité. On appelle ça en arabe la rajula, qui est très important pour un homme. Et troisièmement, pourquoi on a besoin de durer plus longtemps? Eh bien, c'est pour le bien-être et la santé globale. C'est quoi? Quel rapport? Eh bien, il faut savoir que la santé et le bien-être reposent sur beaucoup de facteurs. Nous, en général, beaucoup de gens vont dire, c'est quoi les facteurs de santé? Manger, bouger. Donc, faire du sport et bien manger. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de facteurs qui participent au maintien de la santé et du bien-être. Et parmi ces facteurs, il y a un, c'est la vie sexuelle épanouie et joyeuse. C'est-à-dire, on a une vie sexuelle qui nous plaît dans notre couple. C'est pour ça que c'est très important. Ça participe au bien-être, au fait qu'on soit bien dans notre peau, bien dans nos baskets. Et ça permet de maintenir la santé. Et quand ça, c'est bien, on a le bien-être, et bien on a la santé, on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans de meilleures conditions. Donc, les objectifs, ou bien quelques objectifs, pourquoi on souhaite durer le plus longtemps, c'est ces trois objectifs-là. Satisfaction de la femme, estime de soi et bien-être. Maintenant, parlons un peu de mindset. Alors, c'est un mot qui revient, c'est un peu à la mode maintenant, on voit sur les vidéos YouTube, sur Instagram, etc. Les gens parlent de mindset. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi mindset, eh bien, mind, c'est l'esprit en anglais. Et set, c'est établir. Du coup, la traduction, c'est état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est quoi? C'est un ensemble de croyances et de pensées qui vont influencer les actions d'un individu. Ça, c'est l'état d'esprit. Donc, un ensemble de pensées, de croyances qui vont influencer les actions d'un individu. Je vais vous donner deux exemples et vous allez bien comprendre c'est quoi l'état d'esprit. On va donner un exemple déjà, on va dire religieux. Premier exemple, c'est un exemple religieux. Et deuxième exemple, ce sera un exemple mondain. Vous savez, notre but sur Terre, à nous musulmans, notre croyance c'est ça, et c'est ça qu'on doit rechercher dans notre vie, c'est que on doit, dans notre vie terrestre, chercher le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah soit satisfait de nous. Allah soit content de nous lorsque on va lâcher notre dernier souffle. Allah subhanahu wa ta'ala nous reprend alors qu'il est content de nous. Ça, c'est notre objectif sur cette terre. Et pour atteindre un objectif, quel qu'il soit, on a besoin d'un état d'esprit. Que ce soit un objectif religieux, un objectif mondain, pour atteindre cet objectif, on a besoin d'un état d'esprit. Donc dans ce cas-là, lorsqu'on cherche le contentement d'Allah, la satisfaction d'Allah, le contentement, l'agrément d'Allah avant de quitter ce monde,
ben, il faudra avoir un état d'esprit pour arriver à cet objectif-là. Et l'état d'esprit pour arriver à ça, c'est l'état d'esprit du serviteur. Parce que nous sommes des... Et c'est quoi l'état d'esprit d'un serviteur? C'est l'obéissance. C'est la soumission. C'est l'acceptation. Quand on a l'état d'esprit d'un serviteur, on obéit. Quand Allah me demande de faire quelque chose, j'obéis. Se lever par exemple à 3h, 4h du matin pour faire la salatul fajr, c'est l'ordre d'Allah, j'obéis, l'obéissance. Quand Allah me dit de ne pas consommer de la nourriture qui serait haram ou de ne pas consommer de l'intérêt, je ne comprends pas pourquoi, mais je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et je le fais. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète quelque chose pour moi, il a choisi quelque chose pour moi, ben j'accepte. Et lorsqu'on a justement cet état d'esprit du serviteur, eh bien on va pouvoir arriver à notre objectif, l'objectif du contentement et la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez, le mindset, l'état d'esprit nous permet d'arriver à notre objectif. Ça c'est le premier exemple, on va dire religieux. Deuxième exemple, on va dire c'est un exemple mondain. Alors moi, vous savez, avant, j'étais un supporter du Paris Saint-Germain. Alors, moi maintenant, hein, j'ai un petit regard dessus, surtout pour la Ligue des Champions, etc. Mais avant, j'étais un fervent supporter du Paris Saint-Germain. Et si vous savez, en 2008, le Paris Saint-Germain luttait pour la relégation, pour se maintenir en Ligue 1. Et au dernier match de la saison, qui était en mai 2008, c'était un déplacement à Sochaux. Il fallait absolument gagner pour se maintenir en Ligue 1. Et là, à chaque fois, on avait les discours des joueurs et des entraîneurs et du staff que je veux des guerriers. Ils disent, on est des guerriers, on est des guerriers, on est des guerriers. Alors, bien entendu, t'es pas des guerriers au sens propre, ils n'allaient pas faire la guerre, tuer des gens, etc. Non, on était des guerriers dans le sens, on a l'état d'esprit des guerriers. Pourquoi l'état d'esprit des guerriers? Parce que on avait l'objectif de se maintenir en Ligue 1. Donc il faut un état d'esprit. Et là, l'état d'esprit qu'il fallait, c'est l'état d'esprit d'un guerrier. Et c'est quoi l'état d'esprit d'un guerrier? C'est courage, témérité, abnégation. Tout ça, ça participe à arriver à nos objectifs. Ici, c'était se maintenir en Ligue 1. C'est-à-dire qu'on ne lâchera pas, on va se battre jusqu'à la fin, on va se sacrifier les uns pour les autres pour arriver à notre objectif. Et finalement, en ayant cet état d'esprit guerrier, le Paris Saint-Germain s'est maintenu parce qu'il a gagné son dernier match à Sochaux, 2-1, avec un but de Amara Diané, si je me souviens bien, dans les dernières secondes du match. Donc ils ont arraché le maintien en Ligue 1 avec cet état d'esprit guerrier, où on ne lâche rien, courage, témérité, abnégation. Donc avec ces deux exemples-là, vous comprenez c'est quoi l'importance, c'est quoi le mindset, c'est quoi l'état d'esprit, l'importance du mindset pour atteindre nos objectifs. Revenons au sujet principal de la vidéo, durer plus longtemps au lit, ça c'est notre objectif. Et pour atteindre cet objectif-là, il faudra qu'on détermine un état d'esprit. Je viens de vous montrer que pour arriver à un objectif, il faut un état d'esprit. Donc notre objectif à nous, c'est durer plus longtemps. Quels seraient nos états d'esprit pour pouvoir y arriver? Eh bien, il faut savoir que on peut avoir 3 états d'esprit, 3 mindsets. Et c'était le titre de cette vidéo. 3 mindsets pour arriver à durer plus longtemps. Le premier mindset, c'est le mindset de l'artiste. Le deuxième mindset, c'est le mindset du gastronome. Le troisième mindset, c'est le mindset du sportif. Lorsqu'on adopte le mindset de l'artiste, le mindset du gastronome et le mindset du sportif, les 3 en même temps, dans nos rapports, eh bien, Inch'Allah, on va réussir à durer plus longtemps.
Alors on va expliquer maintenant, chacun son tour, en détail, le mindset de chaque catégorie et justement ces 3 mindsets. Donc premier mindset, le mindset de l'artiste. Alors le mindset de l'artiste, il est composé de 2 choses. 1, c'est la créativité. Et 2, c'est la maîtrise. Je vais expliquer. En prenant un exemple avec notre culture. Vous savez, il y a un calligraphe arabe très connu qui s'appelle Hassan Massoudi. Il est irakien et c'est un calligraphe arabe très connu, très célèbre. Donc c'est un artiste, calligraphie arabe. Mais ce Hassan Massoudi, pour qu'il soit connu et qu'il soit célèbre, et que pour les gens soient fans de ses calligraphies, en tant qu'artiste, il avait besoin de cet état d'esprit d'artiste qui est composé de 2 choses, la créativité et la maîtrise. La créativité, pourquoi? Parce que il faut qu'il arrive à diversifier ses productions pour que les gens ne s'ennuient pas et pour que les gens soient toujours attirés par ses productions, parce qu'il a écrit, parce qu'il a calligraphié, pour que les gens ne soient pas lassés. Donc il faut qu'il a la créativité, savoir renouveler son art, savoir apporter des nuances, savoir apporter de la nouveauté pour toujours émerveiller et pour toujours étonner les personnes qui vont le regarder. Donc ça c'est la créativité, très important pour un artiste. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à revoir à chaque fois la même chose. Donc on a besoin de nouveau. On a besoin d'étonner. Donc c'est ça la créativité pour un artiste. Et deuxième chose, pour un artiste, et ça c'est très important, c'est la maîtrise de son art. Maîtrise des différentes techniques. Alors je n'y connais rien à la calligraphie arabe, mais je pense qu'il y a différentes techniques avec le qalam, avec le feutre, avec le pinceau, avec différents encres, avec différentes écritures. Le style, on appelle le style koufi, le style je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, un artiste a besoin de maîtriser son art. Et je suis sûr que Hassan Massoudi, il maîtrise absolument son art. De sorte que si on lui dit, dans la nuit, on le réveille à 3 heures du matin, on dit, écris-moi ça tout de suite et qu'il est sorti du lit, je pense qu'il serait capable de le faire sans avoir à le réfléchir. Ou si on mettait un bandeau sur ses yeux, on lui dit, écris-moi ça en calligraphie, je pense qu'il serait capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il a la maîtrise. Donc quand un artiste a la créativité et la maîtrise, il atteint ses objectifs. C'est le mindset de l'artiste. Il atteint l'objectif qu'il a, c'est de produire quelque chose qui attire le regard et qui plaît aux gens. Alors là, vous allez me dire, oui, mais quel rapport avec la durée de plus longtemps au lit, quel rapport avec les rapports sexuels, etc. Et là, je vais vous expliquer. En fait, lorsque on a un rapport sexuel, il faut se mettre dans la peau d'un artiste, avoir l'état d'esprit d'un artiste et avoir la créativité et la maîtrise. Lorsque vous avez ces 2 choses-là, vous êtes dans la peau d'un artiste et ça va vous aider à durer plus longtemps. Donc je vais expliquer maintenant. Vous savez, un rapport sexuel, c'est comme une maison. Une maison qu'on veut construire et qu'on veut mettre le plus d'étages possible. Donc pour construire une maison, excusez-moi, je dessine très mal, vous avez besoin de fondations, d'accord, qui soient très solides pour faire reposer la maison dessus. Les fondations, parce que je suis en train de gribouiller là en noir, c'est les fondations de la maison doivent être très solides pour que la maison repose dessus en toute sécurité. Et puis on va monter un étage, et lorsqu'on veut monter un deuxième étage, il faut mettre des piliers. Et là encore, les piliers doivent être solides. Je peux monter un deuxième étage. Et puis je veux un troisième étage, donc là encore j'ai besoin de piliers qui doivent être solides. Et là je monte un quatrième étage, je mets des piliers encore qui sont solides. Et là je peux encore aller au cinquième étage, je mets des piliers qui sont solides, etc., etc. Et en fait j'ai un édifice qui est finalement très haut. Pourquoi? Parce que les fondations sont solides et des piliers à chaque étage
qui sont solides aussi, qui me permettent de ériger ce bâtiment le plus haut possible, cette maison le plus haut possible. Maintenant, venons-en à nos rapports sexuels. Eh bien, si on veut aller très haut, alors ici c'est très long dans nos rapports sexuels, on a besoin de fondation et on a besoin de piliers. Et la fondation, ce sont les préliminaires. Et les piliers, ce sont les pauses. Je vous explique tout de suite. Les fondations de votre rapport sexuel, ce sont les préliminaires. Vous savez, on n'attaque pas un rapport sexuel directement avec une pénétration. Il y a toujours des préliminaires avant. On se caresse, on s'embrasse, on se regarde. Hein, c'est très important pour la femme parce qu'elle a besoin de se préparer à un rapport sexuel. C'est moins important pour l'homme dans le sens où il a juste une érection, il est prêt à avoir le rapport. Mais ça ne marche pas comme ça pour la femme. Eh bien, pour les éjaculateurs précoces, les préliminaires aussi sont très importants. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, ça s'affichera à l'écran, Inch'Allah. Donc ces préliminaires-là sont comme des fondations. Plus les préliminaires seront solides, et plus vous avez la base pour pouvoir construire un rapport qui est long. Et les préliminaires solides, pour un éjaculateur précoce, ce sont des préliminaires qui sont longs. C'est pas une histoire de 5 minutes, c'est des préliminaires qui durent minimum 20 à 30 minutes. Et quand on a des préliminaires de 20 à 30 minutes, il y a un risque. Le risque, c'est quoi? C'est que la femme s'ennuie. Et justement, c'est là qu'intervient la créativité, c'est de savoir trouver les choses qui vont faire que la femme ne va pas s'ennuyer pendant ces 20 à 30 minutes de préliminaires. C'est pour ça qu'on a besoin de créativité. Donc, si vous avez des préliminaires qui sont longs et qui sont créatifs, eh bien, c'est la fondation solide de votre rapport sexuel. Vous pouvez commencer à construire dessus. Ok, ça c'est la première chose. Maintenant, lorsque vous êtes en train de faire la pénétration, etc., vous voulez aller durer plus longtemps, que vous le vouliez ou non, tous les hommes ont besoin de faire des pauses. On ne vous dit pas, c'est tabou, on croit que c'est pas comme ça, mais les sexologues ont étudié de fond en comble ce sujet et tous les hommes, même les hommes normaux, ils font des pauses. Et ces pauses-là, ce sont comme des piliers pour pouvoir construire encore un autre étage, pour rallonger pour aller le plus longtemps possible. Ce sont des piliers. Donc on en a besoin. Et là aussi pareil, les pauses, ça peut être frustrant, il faut le dire, ça peut être frustrant pour la partenaire, ça peut être frustrant. Et justement là, à ce moment-là, l'homme a besoin de sa créativité pour que ce moment frustrant-là se transforme en un moment qui soit agréable, pour que ça passe mieux, pour que la femme, finalement, ça devient moins frustrant. Et je parle en connaissance de cause. Au début, donc quand j'ai été guéri, on va dire, de l'éjaculation précoce, je faisais des pauses, c'était frustrant pour mon épouse, mais en ayant les bonnes pratiques créatives, ces moments-là deviennent des moments que la femme maintenant demande. Elle est contente de ce genre de pause-là parce que ça permet de découvrir d'autres choses. Ça, c'est en étant créatif. Donc voilà pourquoi on a besoin d'être créatif dans nos rapports sexuels. Maintenant, toujours par rapport à l'artiste, la maîtrise, comme on a notre Hassan Massoudi qui maîtrise son art, eh bien l'homme, et c'est ce que je martèle sur cette chaîne et dans toutes les vidéos et dans toutes les formations, qu'est-ce que vous allez maîtriser? Vous ne maîtriserez jamais l'éjaculation. Pourquoi on ne maîtrisera jamais l'éjaculation? Parce que l'éjaculation est un réflexe, et un réflexe, on ne maîtrise pas. C'est comme si je vous disais de maîtriser votre transpiration juste par la pensée. Vous allez me dire que c'est impossible. Donc si on ne maîtrise pas l'éjaculation, mais qu'est-ce qu'on va maîtriser du coup? Eh bien, c'est, et je mets en gros caractère, l'excitation. C'est l'excitation qu'on doit savoir maîtriser. Lorsque vous avez la maîtrise de cette excitation, c'est-à-dire vous la laissez monter, vous la faites redescendre, vous la stabilisez, vous arrivez à avoir un contrôle sur cette excitation, eh bien ça va rallonger la durée du rapport, ça va durer. Pourquoi? J'explique tout ça dans la formation que j'ai mis gratuitement. Le lien se trouve dans la description si vous voulez plus
d'explications par rapport à cela. Donc voilà ce que vous avez besoin déjà comme mindset en premier. Mindset de l'artiste, créativité pour les préliminaires et les pauses, et maîtrise pour l'excitation. C'est un des piliers, une des briques, un des mindsets pour pouvoir durer plus longtemps. Maintenant, passons au deuxième mindset, le mindset du gastronome. Alors, le mindset du gastronome, alors pour le faire comprendre, je vais expliquer son contraire. Parce qu'il y a un adage qui dit « Tu'raful ashya'u bi'ardadiha ». C'est-à-dire, on comprend les choses lorsqu'on l'explique le contraire. C'est-à-dire, par exemple, je vais expliquer c'est quoi le jour. Quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi le jour. Imaginez, je lui dis, ben, tu vois la nuit c'est comme ça, il y a la lune, et puis il fait noir, et puis il y a les étoiles. Ben, le contraire de la nuit. Tout de suite, ça va faire tilt dans son esprit. Parce que lorsque tu comprends le contraire, mais en fait, tu as bien compris ce que on voulait cerner. Donc, quand je vais vous expliquer le mindset du gastronome, je vais expliquer le contraire, et vous allez bien comprendre. Le mindset du gastronome, le contraire du gastronome, c'est la personne qui va consommer du fast-food. Pourquoi fast-food? Ben, dans fast-food, il y a fast, rapide, et en général, lorsque on va dans un fast-food, c'est qu'on a très faim, on n'est pas très intéressé par le goût qui soit exceptionnel. Le but, c'est quoi? C'est de manger rapidement et de finir de combler notre faim. En général, un fast-food, ben, on consomme en 5, 10, 15 minutes. Et le but, franchement, c'était de manger quelque chose de, on va dire, bourratif, qui remplit bien le ventre et que je sois repu, je sois rassasié rapidement. Ça, c'est le but, le fast-food. Et justement, les éjaculateurs précoces, ils sont un peu dans le mindset fast-food. C'est-à-dire que lorsque ils commencent le rapport sexuel, le but du rapport sexuel, c'est uniquement de éjaculer, d'avoir l'orgasme et se débarrasser de la tension sexuelle. C'est comme quelqu'un qui a pas mangé pendant longtemps, pendant le mois de Ramadan, on n'a pas mangé quand on va faire le foutour, qu'est-ce qu'on cherche? À se débarrasser du sentiment de faim et on va manger rapidement. Donc celui qui est dans fast-food, bon, il n'a pas fait le jeûne de Ramadan, mais peut-être qu'il a faim. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut manger rapidement pour se débarrasser du sentiment, de la sensation de faim. Donc l'éjaculateur précoce, il est comme ça. Lorsqu'il va faire son rapport, qu'est-ce qui incombe pour lui? C'est de se débarrasser de la tension sexuelle. Donc finalement, il est dans le mindset fast-food, il va aller rapidement, c'est pour ça qu'on éjacule rapidement. Donc le contraire, c'est le mindset du gastronome. Et le mindset du gastronome, ça implique deux choses. Numéro 1, sensualité. Et deuxièmement, sensibilité. Alors là, je vais vous expliquer sensualité et sensibilité, vous allez comprendre. Gastronome. Il y a une émission culinaire qui est très connue qu'on appelle Top Chef. Alors, j'ai regardé de temps en temps cette émission Top Chef. Alors, non pas pour être diverti, pour voir qui va gagner, mais je trouvais cette émission intéressante dans le sens où elle donne des astuces de cuisine, montre des nouvelles recettes, des nouvelles cuissons, etc. Et ce qui m'avait marqué dans ce Top Chef là, c'est que les plats, ils n'étaient pas franchement garnis. C'était des petits plats, je dis bon ben avec ça, est-ce qu'on remplit le ventre ou pas? Est-ce on mange à satiété ou pas? J'avais un peu des doutes dessus. Et deuxième chose qui m'avait marqué, c'est que lorsqu'on dégustait ces plats, c'était des repas des fois 30 minutes, 45 minutes, entrée, plat, dessert. Et lorsqu'on réfléchit dessus, en fait, si vous avez regardé Top Chef, les gastronomes à ce moment-là, les chefs étoilés ou ceux qui dégustent, ils mettent beaucoup d'emphase sur la sensibilité, la sensualité, les émotions. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? C'est pas le ventre plein qu'ils viennent chercher en fait. Ce qu'ils viennent chercher, c'est l'éveil des sens. On voit qu'ils regardent le plat, la couleur. Ils vont sentir, est-ce que ça sent bon? Et puis ils vont déguster bouchée par bouchée, ils vont s'arrêter, ils vont prendre le temps de rechercher chaque nuance, chaque texture, chaque contraste, la cuisson, l'assaisonnement, les épices, etc., etc. Et on voit que finalement, ils prennent le temps d'apprécier chaque bouchée et de retrouver dedans le sens, les émotions
d'accord, de mettre en avant le plaisir de manger à ce moment-là, d'avoir quelque chose dans la bouche, et il ne cherche pas à avoir le ventre plein. Et d'ailleurs, il y a une anecdote justement qui va illustrer cela. Il y avait à un moment donné dans ce Top Chef-là, les juges du guide Michelin. Alors le guide Michelin, c'est un guide prestigieux qui répertorie les restaurants, et ceux qui donnent les notes, en fait, ce sont des juges, mais ils sont inconnus. C'est-à-dire qu'ils vont incognito, ils prennent un plat et puis ils font les notes. Et à ce moment-là, dans Top Chef, il y avait les guides les gens du guide Michelin qui étaient là, et il y en a un qui a dégusté un plat à ce moment-là, et il a dit à la fin, j'ai envie de pleurer tellement c'était bon. C'est-à-dire que quand on déguste justement la gastronomie, c'est mettre en avant le sens et la sensualité, les émotions, pour faire réagir la personne qui va manger. Et justement, cette personne a été au bord des larmes. Donc ça, c'est le mindset du gastronome. Sensibilité et sensualité. Donc venons-en à nos rapports. Sensibilité et sensualité. Lorsqu'on a un rapport sexuel, on ne doit pas être dans le mindset fast-food. Je veux absolument l'éjaculation, me débarrasser de la tension sexuelle, mais je vais mettre en avant la sensibilité et la sensualité. C'est-à-dire que mon but, c'est de passer le meilleur moment avec mon épouse depuis les préliminaires jusqu'à la fin. Et je vais rechercher à trouver du plaisir dans chaque caresse, dans chaque souffle, dans chaque regard, dans chaque étreinte. Et au lieu d'avoir l'esprit concentré uniquement sur les sensations génitales, je vais faire en sorte que les sensations soient diffusées sur tout mon corps, tout le corps. Et je vais essayer de retrouver le plaisir de chaque partie de mon corps, dans chaque position et dans chaque situation de ce rapport sexuel. Ça, c'est le mindset gastronome, sensualité et sensibilité. Et lorsqu'on fait cela, lorsqu'on est moins concentré sur les sensations génitales et sur la recherche exclusive de l'orgasme et de l'éjaculation, eh bien forcément, Inch'Allah ta'ala, ça nous permet de durer plus longtemps le mindset. Voilà pour le mindset du gastronome. Maintenant, venons-en au troisième mindset, le mindset du sportif. Le passe par deux choses. L'apprentissage, l'entraînement, la répétition. Alors ça tombe bien, c'est les Jeux Olympiques, donc je pourrais donner un exemple. Donc bientôt les Jeux Olympiques. Alors je ne suis pas spécialement intéressé par les Jeux Olympiques, mais dans les Jeux Olympiques, il y a une discipline qui est le marathon. C'est de courir, si je dis pas de bêtises, je crois c'est 40 km. Vous me direz en commentaire si c'est 40 km ou pas. Je crois que c'est 40 km. Donc le but c'est de 40 km et arriver le premier. En tout cas, 40 km, c'est courir longtemps. Donc imaginez, ceux qui courent longtemps, en général c'est les coureurs africains, notamment par exemple les Éthiopiens, les Kenyans. On lui dit, ben allez, tu vas courir le marathon, 40 km pour les Jeux Olympiques, mais tu y vas comme ça. On va dire les mains dans les poches et tout. Il va me dire, mais jamais, c'est pas possible. Pourquoi? Ben parce que pour être prêt dans cette course du marathon, il a besoin d'un apprentissage, il a besoin d'un entraînement. Et c'est comme ça. L'apprentissage, c'est l'apprentissage de la foulée, d'avoir les meilleures foulées les plus efficaces, l'apprentissage de la respiration quand on est en train de courir, l'apprentissage de la gestion de la course. Pourtant, l'entraînement, c'est de faire des petites courses, de faire des entraînements spécifiques de, je sais pas moi, pliométrie par exemple, entraîner des muscles spécifiques. En tout cas, il a un programme d'entraînement depuis 1 an, on va dire depuis 2 ans. Son objectif, c'est le marathon des Jeux Olympiques, donc il est en train de s'entraîner. Apprentissage, entraînement, pour arriver à courir ne serait-ce que 40 km, d'arriver à courir longtemps. Je crois que c'est 2 heures, 2h05 de course. Vous me direz en commentaire si c'est ça. Donc pourquoi un coureur kényan, éthiopien arrive à courir à 40 km en 2 heures, courir longtemps, 2 heures vite et bien, enfin vite, courir bien,
parce qu'il a en amont un apprentissage et un entraînement. C'est son mindset. L'apprentissage, l'entraînement, l'apprentissage, l'entraînement, l'apprentissage, l'entraînement. Après cela, il peut courir longtemps. Ben, c'est exactement la même chose dans nos rapports sexuels. On a besoin d'apprentissage et on a besoin d'entraînement. Pourquoi? Ben, parce que la sexualité, c'est quelque chose qui n'est pas inné. La société nous ferait croire que c'est quelque chose d'inné. Mais la sexualité, c'est quelque chose qui s'apprend au même titre que faire du vélo, conduire, nager. C'est des choses qui s'apprennent. Il y a une partie théorique, l'apprentissage, il y a une partie pratique d'entraînement. C'est exactement la même chose pour la sexualité. Et si on désire durer plus longtemps, il faut apprendre et il faut s'entraîner. L'apprentissage, où est-ce qu'on va faire l'apprentissage? Eh bien, l'apprentissage, vous avez, alors sans fausse modestie, bien entendu, vous pouvez suivre ma chaîne, mes contenus, je vous donne des infos par rapport à ça. Vous pouvez aller vous renseigner avec des sexologues, des sexothérapeutes, d'accord? Il n'y a aucun mal à cela, tant que c'est pas, ils ne donnent pas des choses qui sont contraires aux règles de l'islam. Donc l'apprentissage est très important. Et l'entraînement, surtout, l'entraînement. Alors vous allez demander, ouais, mais comment on s'entraîne? On ne peut pas avoir un rapport sexuel d'entraînement. Parce que le but du rapport sexuel, c'est pas s'entraîner. Le but du rapport sexuel, c'est de pouvoir entretenir un lien avec son épouse, de pouvoir exprimer ses sentiments, de pouvoir aussi, par exemple, mettre fin à un conflit. Ça, c'est le but du rapport sexuel. Donc, on ne va pas faire ça par entraînement. Effectivement, vous avez raison. Mais il y a un outil qui est fondamental pour s'entraîner, c'est la masturbation. Alors ici, la masturbation, bien entendu, vous avez compris que je ne parle pas de masturbation en solo, qui est interdit, mais la masturbation en couple, c'est-à-dire avec son épouse. Ça, c'est permis. Et la masturbation, je vous explique pourquoi c'est un outil très important pour s'entraîner, parce que lorsqu'on a une masturbation, le cerveau, il ne fait pas la différence entre un rapport sexuel et une masturbation. Pour lui, c'est de l'excitation et de l'éjaculation. Et comme dans les rapports, on n'arrive pas à durer longtemps parce que les rapports sexuels, on va dire, c'est difficile dans le sens où il y a les sensations, il y a les sentiments, il y a le chaos, le tumulte. Donc c'est difficile de durer, c'est pas quelque chose de facile. La masturbation en couple, lorsque c'est un exercice, on se dit oui bon, là je vais faire un exercice, donc il n'y a pas de préliminaire, il n'y a pas de je t'aime, il n'y a pas de sentiment, c'est juste je fais un exercice. Je suis dans des conditions beaucoup plus faciles pour pouvoir m'entraîner à durer. Je peux dans ce cas-là, dans ces masturbations-là, mettre en pratique différentes pratiques, différentes stratégies, différentes techniques, s'entraîner à les appliquer. Lorsque j'ai réussi, ben, je pourrai appliquer ces techniques, ces stratégies ensuite dans le rapport. Donc en fait, la masturbation en couple, en tant qu'exercice, c'est une répétition et c'est beaucoup plus facile à le mettre en place. Donc quand c'est quelque chose de facile, on a réussi à le faire, ben après on peut le refaire dans les rapports sexuels. L'entraînement. C'est comme, par exemple, je donnerai un exemple de natation. Lorsque on ne sait pas encore nager, ben on se met avec une ceinture avec des flotteurs. C'est beaucoup plus facile d'apprendre à nager comme ça. On ne coule pas tout de suite. Donc on peut faire les mouvements tranquillement, etc., etc. Et puis quand on est en confiance, on a déjà réussi, on essaye petit à petit à nager sans ceinture. Là pareil, on va mettre en pratique des techniques, des stratégies dans la masturbation. C'est comme avoir un flotteur. Et quand on a réussi ces techniques, ces stratégies dans la masturbation, on va essayer petit à petit de les mettre dans le rapport sexuel. Et ça va nous aider à durer plus longtemps. Donc voilà la stratégie, le mindset du sportif, l'apprentissage et la stratégie. D'ailleurs, dans la formation gratuite que j'ai mis en place pour vous, il y a un petit programme d'entraînement à la masturbation en couple. N'oubliez pas de la télécharger en cliquant dans le lien dans la description. Donc pour synthétiser tout, vous voulez durer plus longtemps, vous avez besoin d'un mindset. Ce mindset, il est de 3. 1. Artiste.
Parce qu'il y a la créativité pour les préliminaires et les pauses, et il y a la maîtrise de l'excitation. 2. Gastronome, parce qu'il y a la sensibilité et la sensualité. C'est-à-dire qu'on va apprécier chaque moment sur tout le corps, depuis les préliminaires jusqu'à la fin. Et numéro 3, sportif, c'est apprentissage, savoir la vraie théorie au niveau de la sexualité masculine et l'entraînement, une répétition de rapport par la masturbation en couple. Avec ces 3 mindsets-là, bien entendu, bi'ithnillah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va vous durer plus longtemps, incha'Allah ta'ala. En tout cas, c'est comme ça que moi, par l'aide d'Allah, je m'en suis sorti. Nous avons terminé avec cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez cette chaîne, si vous aimez mon travail, je vais vous demander humblement de partager cette vidéo ou ma chaîne pour être une cause de bien, car beaucoup d'hommes musulmans souffrent d'éjaculation précoce, ils souffrent en silence, c'est un sujet tabou, ils ont peur d'en parler, ils ne veulent pas consulter, donc ce serait un bien pour eux, un bien pour leur faire parvenir mes productions, Inch'Allah ta'ala, et peut-être que vous serez récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khayran pour votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, Jazakumullahu khayran de liker, commenter et surtout de partager pour être une cause de bien, et n'oubliez pas de vous abonner. Jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.